Alors, bonsoir à tous. Mesdames, messieurs, je vous invite à prendre place. Pour ceux qui restent à l'arrière, nous allons débuter. Alors, Madame la rectrice, Monsieur le vice-recteur à l'administration, Monsieur le doyen de la Faculté de sciences et de génie, chers lauréats, chers représentants du Centre des congrès de Québec, chers collègues, distingués invités et amis, bienvenue à la Faculté de sciences et de génie. Je me présente, je m'appelle Marie-Julie Fortin, je suis directrice du service du développement des communications et de la philanthropie à la faculté et j'aurai le plaisir d'animer cette cérémonie des prix SUMA 2021. Alors, je dois vous dire que nous sommes très fébriles et très heureux de pouvoir vous accueillir et de vous retrouver enfin cette année pour ce grand rassemblement facultaire. Nous honorerons ce soir 4 lauréats aux profils exceptionnels. Mais nous soulignerons d'abord plusieurs réalisations incontournables accomplies durant l'année par des membres de notre communauté, par nos personnalités inspirantes. Je remercie sincèrement le Centre des congrès de Québec, un partenaire inestimable représenté ce soir par M. Jocelyn Guertin, qui contribue généreusement à cette soirée des prix SUMA et à l'hommage aux personnalités inspirantes. Alors, sans plus tarder, j'invite le doyen de la Faculté de sciences et de génie, M. André Zaccarin, à venir vous adresser la parole. Distingués invités, chers collègues, je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. C'est vraiment super d'être en présence ce soir. Merci d'être là. C'est hyper rafraîchissant de se retrouver après 19 mois de pandémie. Donc, ce soir, nous allons célébrer ensemble l'excellence, mais aussi l'engagement de femmes et d'hommes qui font une différence dans notre communauté et la société. Je tiens encore une fois à vous remercier d'être présents avec nous. C'est vraiment super de vous voir. J'ai essayé qu'on se débarrasse des masques, mais ce n'est pas possible. On n'a pas le droit d'enlever nos masques, donc il faut vivre avec ce soir. La pandémie nous a bouleversés, mais nous a aussi appris à faire différemment. Je tiens donc aussi à saluer chaleureusement les personnes qui sont en ligne avec nous pour la soirée. Cette accessibilité, cette ouverture supplémentaire sont précieuses pour moi. Elles nous permettent de nous rapprocher davantage de l'ensemble de notre communauté. Et c'est la diversité de cette communauté, professeurs, étudiants, professionnels, diplômés, qui constitue la richesse de notre équation humaine. Au cours de cette soirée dédiée à l'excellence, nous soulignerons en première partie les réalisations marquantes et les succès de membres de notre communauté. Ces personnalités inspirantes, que vous pouvez d'ailleurs reconnaître par les lanières de la FSG qu'elles portent, jouent un rôle déterminant dans la poursuite de notre mission d'enseignement et de formation des futures générations, de recherche et d'innovation pour améliorer le monde de demain et de service à notre communauté pour contribuer à en faire un meilleur milieu de vie. Chers membres de la communauté, par votre implication et vos contributions, vous êtes des acteurs de changement et je vous en remercie sincèrement. Ce soir, nous sommes toutes et tous réunis pour honorer nos 4 lauréates et lauréats au parcours remarquable. Tous les 4 ont en commun leur grande humanité et leur rigueur professionnelle. Elles et ils sont valorisés et grandement appréciés par leurs pairs, servent de rôle modèle à tous ceux et celles qui elles côtoient et elles et ils représentent une immense fierté pour notre faculté. Monsieur d'Auteuil, Marc, au cours de votre carrière au Centre d'optique photonique et laser, vous avez su démontrer toute la richesse de votre engagement et de votre passion pour votre travail. Vos collègues peuvent compter sur votre expertise de pointe qui rayonne auprès des clients et étudiants de la FSG et de l'externe. Bravo. Madame Iliuta. Madame Iliuta, Maria, vous êtes une pédagogue passionnée et reconnue. Vous avez le grand souci d'encadrer les étudiantes et les étudiants, de voir à leur persévérance, leur intégration et les aider à bien démarrer leur carrière. Depuis plus de 15 ans, le département de génie chimique est privilégié de vous compter parmi ses professeurs. Bravo. Monsieur Mantovani, Diego, vous êtes un chercheur réputé du département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, où vous avez, grâce à votre vision, développé un pôle multidisciplinaire de recherche en biomatériaux. Votre feuille de route est remarquable, tant par l'impact de vos recherches
que par votre contribution exceptionnelle à la formation d'étudiantes et d'étudiants. Bravo. Madame Méthode, André-Lise, fondatrice et associée directrice de la société Cycle Capital Management. Vous avez débuté votre incroyable parcours au département de géologie et de génie géologique de notre faculté. À travers votre expérience en gestion et en génie, vous avez su mettre à l'œuvre vos compétences et votre leadership en vous investissant personnellement dans des initiatives porteuses. Votre militantisme pour porter l'entrepreneuriat au féminin plus loin, ainsi que votre implication dans des projets environnementaux majeurs sont inspirants pour les générations actuelles et à venir. Bravo. En terminant, j'aimerais aussi remercier nos collaborateurs du Centre des congrès pour leur appui fidèle à la faculté et à cette soirée. À toutes et à tous, je vous souhaite de passer une soirée des plus inspirantes. Alors, merci André. J'invite maintenant la rectrice de l'Université Laval, Mme Sophie Damour, à venir vous adresser quelques mots. Merci. Entendez-vous? Oui. Oui. Merci infiniment. Merci, André, à toute l'équipe qui avait organisé une si belle cérémonie, de me donner l'occasion de venir vous parler, ma faculté. Hein? Mon cœur est un peu ici à tous les jours. Je suis très, très fière de vous, vous le savez. Je veux souligner aussi la présence d'André Dravaux, vice-recteur à l'administration. Je veux saluer les lauréats et lauréates et tous les collègues qui sont ici, les membres de la communauté universitaire. De pouvoir se revoir, c'est vrai qu'on ne vous voit pas beaucoup ici, mais on voit des petites têtes, là. Mais de pouvoir se revoir, ça fait du bien, hein? Ça fait franchement du bien de pouvoir reprendre contact parce qu'on est des humains après tout. Et ces relations humaines, elles enrichissent notre vie. J'arrive, on a lancé cette semaine les collations des grades. Je vais vous dire quelques mots là-dessus. Collation des grades, 23 000 étudiants qui ont diplômé de l'Université Laval au cours des années 2019-2020. Et c'est un moment bien particulier parce que vous le savez et vous avez fait la différence dans la vie de ces jeunes. C'est des années quand même assez particulières. Il y a eu l'isolement, il y a eu les défis, il y a eu l'adaptation, il y a eu les changements, il y a eu tous ces efforts que vous avez déployés, particulièrement à la faculté où il y avait la nécessité de présence, de présentiel, de laboratoire et comment faire et comment maintenir tout ça pour assurer la diplomation de ces jeunes. Alors, c'est fait, ils sont là. Et je peux vous dire qu'on a raison d'être heureux et on a raison d'avoir confiance en cette jeunesse. Elle est inspirante. Et on doit saluer cette grande fête parce que c'est notre fête aussi. Hein? Quand on voit les jeunes réussir, c'est parce qu'on a fait un job pas si pire. Puis vous, au premier chef. Alors, c'est la grande fête de l'université. Et ce soir, dans cette semaine où il y a plein d'émotions, de pouvoir venir ici célébrer avec vous vos succès, vos grandes réussites et honorer des personnes d'une très, très grande qualité, qui ont un talent très grand, des personnes qui sont humanistes, qui se préoccupent des autres, qui contribuent à tous les jours à faire de notre monde un meilleur monde. Ben, c'est fantastique. Je vais vous dire quelques mots aussi sur ces jeunes, leur inspiration, leur voix. Il faut l'entendre, hein, vous le savez. Cette voix, ce qu'ils nous disent, il faut s'inspirer de ce qu'ils ont envie d'avoir comme monde demain. Puis ce monde-là, c'est un monde plus inclusif, plus juste, plus durable. Ils le disent, ils le répètent, mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de nous pour pouvoir avancer ce grand plan de société. Et quand on pense aux derniers mois qu'on a traversés, qu'est-ce qui a fait qu'on a réussi à se rendre où on est aujourd'hui? C'est cette force collective. La force collective de la Faculté des sciences et de génie a fait en sorte que on a traversé cette crise. C'est la force collective de l'ensemble
de l'université, de la société. On a levé des montagnes. Alors maintenant qu'on sort tranquillement de cet épisode, c'est certainement pas le temps de se replier sur nous-mêmes. C'est certainement pas le temps d'oublier le bien commun. C'est le temps d'en faire encore un peu plus, de miser encore sur notre talent et nos forces, et vous serez au premier chef. Des gens extrêmement importants, vous le savez, dans les transformations qui s'en viennent, qui se dessinent devant nous, les sciences, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques, mis au service, et j'en passe là, je n'ai pas fait tout le portrait, vous le savez, mis au service de la société pour résoudre ces grands défis. Ces défis de société permettent faire la lutte au changement climatique, soutenir des entreprises, apporter des technologies qui nous rendront plus performantes, savoir faire un meilleur usage des ressources, apporter les solutions médicales, environnementales, de transport, de mobilité, protéger notre planète. C'est à ça qu'on est appelé et c'est ce que vous faites. Vous faites avancer la science, vous repoussez les frontières, puis vous vous assurez que des générations montantes puissent bénéficier de tout ça. Alors, c'est des grands défis, mais vous savez quoi? Ces jeunes, ils grimpent sur vos épaules. Hein? Et sachant qu'ils aient eu la chance de vous côtoyer, de vous entendre, de partager vos passions, de faire avancer cette connaissance, bien, ils sont prêts. Puis on est fiers d'eux, on sait qu'ils vont pouvoir réussir, mais ils vont revenir, ils vont encore avoir envie d'avoir besoin de vous, de la faculté, ils vont revenir et puis ils vont miser sur la grande ouverture de la faculté pour qu'on puisse et que vous puissiez les aider à aller encore plus loin. Alors, je veux vous féliciter pour ça. Je sais qu'aujourd'hui, vous allez célébrer plein de personnes et encore une fois, Maria, Marc, André-Lise, Diego, vous avez toute mon admiration pour les personnes que vous êtes et puis les grandes choses que vous avez accomplies. Merci encore de m'avoir fait l'honneur de vous parler, de vous dire quelques mots et bonne continuité à tous et félicitations à tous ceux et celles là, qui continuent de faire avancer, qui seront célébrés, mais qui auront contribué d'une façon particulière cette année à la Faculté des sciences et de génie. Et bravo aux organisateurs. Alors, merci beaucoup, Madame Damour. Vous réussissez toujours à nous inspirer grandement quand vous vous adressez à nous. J'invite maintenant le doyen à venir me rejoindre sur scène afin de m'accompagner pour la présentation des personnalités inspirantes 2021. Alors, cet hommage aux personnalités inspirantes présente une rétrospective des bons coups de la faculté de janvier à octobre 2021. Cette année encore, nous avons eu la difficile tâche, et très difficile, je dois vous le dire, de sélectionner les personnalités inspirantes à partir de plus de 400 nouvelles publiées sur les plateformes de la faculté. Ce soir, c'est plus d'une centaine de personnalités qui seront présentées à travers 5 catégories. Alors, vie étudiante, enseignement, communauté facultaire, projet entrepreneurial et recherche. Donc, débutons sans plus tarder par la catégorie vie étudiante. Comme vous le savez, la vie étudiante est très dynamique à la faculté. Les étudiantes et les étudiants ont la chance de pouvoir mettre en pratique leurs connaissances en s'impliquant dans différents projets parascolaires et ils se démarquent aussi dans plusieurs concours. Donc, voici ceux et celles qui se sont distingués ici comme à l'international en 2021. En avril dernier, l'Institut Intelligence et Données, en collaboration avec Québec numérique, a tenu la première journée de la relève en intelligence et données. 7 étudiantes et étudiants au cycle supérieur de la faculté ont été récompensés pour leur présentation sur les usages et les applications de l'IA dans 3 blocs thématiques. Alors, félicitations à Mohamed, Karimi, Jean-Thomas, Anthony, Daniel, Julie, Nicolas et Chanjan.
Alors, toujours en avril dernier, 2 de nos étudiantes ont reçu un premier prix lors de la finale virtuelle de l'Université Laval du concours Ma thèse en 180 secondes. Le premier prix du volet francophone a été décerné à Laurence Picard pour sa présentation « L'automatisation de la construction, le futur ». Et Maria Kiseleva s'est vue décerner le premier prix du volet anglophone pour sa présentation « A Missing Piece in Cancer Treatment ». Donc, toutes nos félicitations pour vos aptitudes exceptionnelles de communication et de vulgarisation scientifique. Félicitations à Julien Scheffer, Laurence Boisvert et Guillaume de Bellefeuille-Maheu qui ont fait le podium du concours de vulgarisation scientifique de l'Institut canadien des mines. Ils et elles se sont mérités des prix de 1 000 à 2 000 $. L'équipe, je crois qu'on va rouler parce que avec des applaudissements à chacun de nos étudiants et de nos nouvelles, on va être ici encore ce soir tard. Donc, peut-être on applaudira à la fin de chaque segment. Donc, l'équipe Deep UL a terminé au 3e rang de la compétition The Elsperce View City Challenge, organisée par l'American Association of Physicists in Medicine. Alors, félicitations aux membres de l'équipe, Cédric Bélanger, Daniel Gourdeau, Maxence Larose et Leonardo Di Schiavitota. Le défi qu'ils ont relevé était d'utiliser l'apprentissage profond pour reconstruire des images tomodensitométriques à partir de données brutes. Maintenant, l'équipe composée d'Édouard Belnou-Sauzède, de Maxime Cloutier, d'Étienne Cossette, de Sophie-Isabelle Diane-Jacques et de Pierre-Alexandre Rousseau a présenté le meilleur projet au concours organisé par la Société canadienne de génie civil en mai dernier. 20 universités canadiennes participaient à la compétition. La qualité impressionnante des rapports et des réponses aux questions a été soulignée par le jury. Toutes nos félicitations à tous. 2 équipes de la faculté se sont démarquées lors du 31e gala de la vie étudiante d'avril dernier. Les réalisations de l'équipe iGEM ULaval pour son projet A Solution Against Maple Polymers ont été reconnues dans la catégorie Avenir, Sciences et Technologies. Alors, félicitations à Benjamin, Louis-Jacques, Émilie Margaret Marie. L'entreprise apicole Rayon de miel, créée par Maggie Lamotte-Boudreau, s'est distinguée dans la catégorie Avenir Environnement. Bravo! L'équipe LMR Consulting, composée de Antoine Caron et Christopher Durham, a obtenu la première place de la compétition organisée par l'American Rock Mechanics Association. Cette compétition, réunissant 40 équipes de 29 universités en provenance de 17 pays, exposait les participants à un problème réel d'étude de cas d'analyse de stabilité de pente et de conception minière. Maintenant, toujours dans le domaine minier, la délégation de l'Université Laval, constituée de 16 étudiants, dont le responsable est Anthony Valois, s'est classée au tout premier rang des Jeux miniers canadiens de février dernier, en remportant 6 des 24 épreuves de la compétition. Alors, bravo à toutes et tous. Quelques 200 étudiants en ingénierie de partout au Canada ont concouru dans un total de 8 épreuves au programme de la 37e compétition canadienne d'ingénierie qui s'est déroulée en ligne. Donc, Frédéric Fortier-Chouinard, Justin Hogg, Michael Perrault et Anthony Martel ont obtenu la 3e place dans l'épreuve de programmation qui avait pour thème « Les sources d'énergie renouvelables du Nouveau-Brunswick ». Bravo encore. 2 doctorants de la faculté ont reçu la bourse d'études supérieures du Canada Vanier, d'une valeur de 50 000 $ par année pendant 3 ans. Les travaux de Charles-Émile Fecteau visent le développement d'une méthode quantique pour prédire le comportement de molécules pour lesquelles les interactions entre électrons sont fortes. François Rouleau étudie les patrons de mutation résultant d'une évolution accélérée des protéines de levure pour identifier les effets de l'épistasie sur l'évolution et leur prévalence relative. 2 étudiants de la faculté ont obtenu une bourse de la famille Weston pour la recherche nordique. Jérémy Boucher-Fontaine s'intéresse aux répercussions du rejet des eaux usées sur la santé des populations et des écosystèmes marins arctiques. Il a obtenu une bourse de 15 000 $. Les recherches de Camille Lavoie portent sur les forêts de laminaires, de grandes algues brunes retrouvées notamment dans les eaux côtières de l'Arctique canadien. Elle s'est méritée une bourse de 50 000 $. Félicitations à ces 4 étoiles. Mélanie Cadelis a obtenu la bourse annuelle Women in Cybersecurity d'une valeur de 5 000 $ remise par ESSET Canada pour soutenir et encourager les femmes qui aspirent à faire carrière en cybersécurité.
En plus de se démarquer par un cheminement académique exceptionnel, Mélanie a cofondé l'association étudiante Féminine IT, qui a pour objectif d'offrir un safe space aux étudiantes en TI. Félicitations, Mélanie. Jonathan Audet a quant à lui remporté le 2e prix universitaire du mérite d'une valeur de 5 000 $ offert par la Fondation de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Le jury a souligné que Jonathan s'est démarqué par l'excellence de ses résultats et sa créativité. Félicitations à vous deux. 5 étudiantes se sont démarquées au volet Excel Sciences du concours Chapeau les filles du gouvernement du Québec et ont chacune reçu une bourse de 2 000 $. Catherine Blouin et Laurence Charbonneau ont obtenu une bourse du ministère de l'Enseignement supérieur. Janica Bourgeois, une bourse du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Ève Maheu, le prix Formation d'avenir du ministère de l'Enseignement supérieur. Et Marie-Pierre Trépanier, le prix Compétences réseau du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Ce concours souligne la volonté et le travail des femmes qui tracent leur voie dans des professions traditionnellement masculines. Bravo, mesdames. La bourse d'études Schulich Leader est la plus importante en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques au Canada. 100 récipiendaires, parmi 1400 personnes recommandées, reçoivent une bourse dont la valeur totale est de 80 ou 100 000 $. Joanie Théroux est diplômée du Cégep de Drummondville. Désireuse de créer une entreprise portant sur les nouvelles technologies, Joanie a pour objectif la réduction de l'empreinte environnementale et souhaite prendre part à la résolution des grands problèmes mondiaux afin d'améliorer la société de demain. Médéric Chalifour, diplômé du Cégep régional de Lanaudière, souhaite fonder sa propre entreprise en aérospatiale, zéro émission. Depuis toujours, Médéric a l'ambition de contribuer à l'avancement de la société en innovant pour le développement durable. Bravo à ces 2 jeunes des plus inspirants et félicitations à toutes nos brillantes étudiantes et étudiants. Votre avenir est des plus prometteurs et nous sommes très fiers de vous. On peut les applaudir. Nous poursuivons maintenant avec les personnalités inspirantes de la catégorie enseignement. La qualité de la formation et de l'enseignement sont au cœur des priorités de notre faculté, telles que le démontre les faits d'armes suivants. Grâce à la vision de Christian Gagné et de Nadia Tabi, la faculté offre depuis cet automne un nouveau diplôme d'études supérieures spécialisé en intelligence artificielle. Avec ce DESS et sa formule souple, à temps plein ou à temps partiel, la faculté offre maintenant une gamme complète de formations en IA afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre grandissants dans ce domaine. D'ailleurs, toujours en IA, plus de 250 professionnels et étudiants ont été formés jusqu'à maintenant dans le cadre de l'École en apprentissage automatique. Cette formation unique, offerte par la formation continue de la faculté en collaboration avec l'IID, est le succès d'une équipe de 5 professeurs de la faculté et de 3 professionnels de recherche de l'IID pour l'édition 2021. Nous tenons à remercier particulièrement et à souligner le leadership du professeur François Laviolette, conférencier vedette de l'École et instigateur de cette formation unique, comme de plusieurs autres initiatives en IA à la faculté. L'École en sera à sa 5e édition cet hiver. Alors, bravo à tous pour ce beau succès d'équipe. Stéphanie Carrier, Sandra Hamel, François Pomerleau, Ahmad Saleh, Steve Charette, Pascal Germain et Emmanuel Reny-Nolin ont complété le programme de perfectionnement de l'Université Laval en pédagogie inclusive au printemps dernier. Une première cohorte exclusivement facultaire. Alors, cette formation leur a permis de repenser le design de l'un de leurs cours en diversifiant leurs méthodes d'enseignement afin de répondre aux besoins particuliers de tous les apprenants. Donc, nous vous remercions et nous vous félicitons pour votre leadership pédagogique. 2 de nos ambassadeurs auprès... Oh, je pense qu'André, c'est à moi. Je te laisse Merci. la parole. 2 de nos ambassadeurs auprès des jeunes ont obtenu des subventions du programme Promosciences du CRSNG pour leur permettre de poursuivre leurs importantes activités de sensibilisation et de découverte. Tout d'abord, le professeur Normand Voyer et le vulgarisateur et communicateur scientifique Jean-Daniel Doucet ont reçu une subvention de 180 000 $ pour promouvoir les carrières en biotechnologie auprès des adolescentes et adolescents. Pour ce faire, ils ont adopté une approche ludique et ont créé un jeu vidéo intitulé « Des protéines qui ont du muscle ».
Instigateur du projet Sciences et mathématiques en action, SMAC, le professeur émérite Jean-Marie Deconinck a reçu une subvention de 95 000 $ pour poursuivre ses activités d'apprentissage ludique dans les écoles situées en milieu défavorisé, ainsi que pour bonifier Math en jeu, une aventure vidéo à saveur mathématique accessible gratuitement. Bravo et merci à vous trois pour votre engagement auprès de nos jeunes. En juin dernier, l'Université Laval a annoncé le lancement de la chaire de leadership en enseignement en biostatistique et développement analytique, grâce, entre autres, au soutien financier de 250 000 $ du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. La professeure Sandra Hamel, titulaire de cette chaire, contribue à la formation de scientifiques et de gestionnaires pour qu'elle et ils puissent tirer profit des possibilités offertes par la biostatistique pour adresser certains des enjeux environnementaux auxquels la planète est confrontée. Merci Sandra pour ton engagement et tes travaux. La faculté est très fière de voir 3 de ses membres lauréats des prestigieux prix d'excellence en enseignement de l'Université Laval 2021. Steve Charette s'est mérité le prix Distinction en enseignement pour les professeurs. Steve est responsable de plus d'une dizaine de cours répartis aux 3 cycles. Passionné par la vulgarisation scientifique et reconnu pour utiliser des stratégies d'apprentissage variées, il est également l'instigateur du cours Les microbes et vous, qui a déjà été suivi par plus de 3000 personnes provenant de plus de 75 programmes différents depuis sa création en 2018, sans compter la version formation continue offerte aux professionnels de la santé. Hélène Deveau a reçu le prix Distinction en enseignement pour les chargés de cours, les responsables de formation pratique et les professeurs de clinique. Elle est passionnée tant par l'enseignement des sciences que par les approches de pédagogie active et inclusive. Dans un souci de répondre à des enjeux actuels et aux préoccupations de la société, elle a développé, entre autres, une expérience de laboratoire novatrice basée sur le système CRISPR-Cas, expérience qui est maintenant utilisée dans plusieurs universités à travers le monde. Christian Landry a obtenu le prix Encadrement au cycle supérieur. Il est un directeur de recherche très apprécié et disponible, soucieux d'offrir une rétroaction personnalisée dans le cadre de rencontres individuelles ou de rencontres thématiques d'équipe, qui permettent de briser l'isolement, de présenter l'avancement des travaux de tous et d'enrichir les projets individuels. Avec son Landry Lab, Christian met à l'honneur créativité, esprit scientifique et des valeurs fortes d'équité, de diversité et d'inclusion. Les membres du labo proviennent de 15 pays différents, de disciplines variées et sont autant de femmes que d'hommes. Bravo à vous trois. On peut maintenant applaudir nos récipiendaires. Donc, aux personnes reconnues pour la section enseignement. Donc, passons maintenant à la catégorie communauté facultaire. Chaque année, des membres de notre communauté reçoivent des honneurs et des prix nationaux et internationaux qui confirment leur excellence et celle de notre institution. Retraité de la faculté, Denis Lessard a reçu le titre lauréat Le Soleil Radio-Canada pour son implication auprès de la Croix-Rouge depuis 15 ans. Spécialiste responsable au département de génie électrique et de génie informatique pendant de nombreuses années, Denis a joué un rôle important dans la construction du pavillon d'optique photonique et les rénovations de l'aile 600 du pavillon Vachon. Il s'est d'ailleurs mérité le prix SUMA Communauté facultaire il y a 10 ans, en 2011. Félicitations, Denis. Depuis le début de l'année, 4 collègues ont accepté de prendre la direction de leurs unités respectives. Mario Marchand, au département d'informatique et de génie logiciel, Simon Thibault, au département de physique, de génie physique et d'optique, Mario Leclerc, au département de chimie, et Thierry Duchesne, au département de mathématiques et de statistiques. Accepter de prendre le leadership d'un département est une importante responsabilité, et Thierry, Mario, Simon et Mario, je vous remercie sincèrement pour votre engagement. La professeure Émilie Saulnier-Talbot a reçu en septembre dernier le prix Gisèle Lamoureux du FRQNT qui reconnaît l'importance des publications de recherche en français produites par la communauté scientifique québécoise et leur pertinence sociale. Madame Saulnier-Talbot s'intéresse aux écosystèmes aquatiques et aux multiples effets du climat des activités anthropiques sur leur structure et leur fonctionnement. Alors, bravo pour ce prix. Au début de l'année, le professeur Diego Mantovani a été nommé Fellow de l'American Institute for Medical and Biological Engineering. Le titre de Fellow est la plus haute distinction remise par l'Institut et est accordée aux personnes qui se démarquent par leur contribution en bioingénierie. Alors, toutes nos félicitations au professeur Mantovani.
Le professeur Peter A. van Rollegem a reçu un doctorat honorifique de l'Université de Lund, une prestigieuse institution de Suède et l'une des plus anciennes universités d'Europe du Nord. M. van Rollegem collabore de façon soutenue avec des chercheurs de Lund et est internationalement reconnu dans les cercles de recherche sur l'eau. Donc, toutes nos félicitations pour cet honneur bien mérité. La professeure Céline Vanicote est récipiendaire du Prix du Québec Relève scientifique 2021. Titulaire de la chaire de recherche du Canada en récupération des ressources en ingénierie des bioproduits, la professeure Vanicote et son équipe développent des procédés durables pour valoriser les matières résiduelles et traiter les eaux usées. L'accent est mis sur la récupération des ressources, eau, énergie et nutriments à titre de bioproduits de haute qualité. Plus tôt cette année, Mme Vanicote a aussi été honorée par l'OIQ, qui lui a remis le prix Honoris Genius dans la catégorie Relève. Enfin, mentionnons que la professeure Vanicote est membre du comité scientifique d'une exposition des plus audacieuses qui est présentée par le Musée de la civilisation jusqu'en mars 2023. Alors, toutes nos félicitations à la professeure Vanicote pour cette année très faste et nous osons lui souhaiter le mot de Cambronne dans ses projets futurs. Louis Bernatchez a été nommé chevalier de l'Ordre national du Québec. Directeur de l'Institut de biologie intégrative et des systèmes, le professeur Bernatchez est le plus grand spécialiste canadien en gestion génétique des poissons d'eau douce. Sa notoriété dépasse aujourd'hui largement ce domaine, puisqu'il est reconnu comme une sommité mondiale dans l'étude de l'écologie moléculaire. Louis est aussi l'un des 3 co-chercheurs principaux d'une équipe canadienne qui a obtenu une subvention de 12 millions de dollars de Génome Canada et de Génome Québec. Le projet iTrack DNA vise, entre autres, la mise au point de méthodes normalisées faisant appel à l'ADN environnemental pour le suivi des impacts environnementaux sur une centaine d'espèces prioritaires dans les écosystèmes canadiens. Bravo et félicitations, Louis. Claire Deschênes a reçu en juin dernier le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec. Sommité internationale dans le domaine des turbines hydrauliques, elle est également une pionnière dans l'univers du génie. Première femme professeure dans un département de génie à l'Université Laval, elle a œuvré durant sa fructueuse carrière à élargir la place des femmes en sciences et en génie. Aussi, cette année, Mme Deschênes s'est vue décerner le titre de professeure émérite. La feuille de route de Claire est impressionnante et mérite toute la reconnaissance qu'elle reçoit. Félicitations. Nous pouvons maintenant féliciter tous nos personnalités inspirantes de la communauté facultaire. Alors, depuis 2015, la faculté a mis sur pied un service de soutien à l'entrepreneuriat pour ses étudiants. Eggenius a soutenu jusqu'à présent plus d'une quarantaine de start-up scientifiques, technologiques et en ingénierie. Plusieurs d'entre elles ont pris leur envol et contribuent aujourd'hui au progrès de notre société. Et nous en sommes extrêmement fiers. Louis-Philippe Plot, étudiant au doctorat en physique, a remporté une bourse de 10 000 $ dans le cadre du concours du Fonds Pierre Delagrave en innovation marketing pour son entreprise Lumière Laser. Leur technologie laser a su se démarquer dès le départ grâce à ses applications très prometteuses, notamment dans le domaine de la dermatologie esthétique et de la chirurgie oculaire. Donc, soulignons que Louis-Philippe a également été boursier Eggenius en 2019 et 2020. Toutes nos félicitations. Au Mi-Laboratoire, une jeune pousse de la faculté et ses cofondatrices se sont particulièrement démarquées cette année. Rachel Séguin, diplômée de la faculté et boursière Eggenius également, a été nommée jeune personnalité d'affaires lors du gala de la Jeune Chambre de commerce de Québec. Sa collègue Andrea Gomez et l'entreprise ont également reçu la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Elles ont fait partie des 75 entrepreneurs qui ont su se démarquer par l'originalité et l'innovation de leur entreprise sur près de 400 candidatures. À l'aide de diagnostics avancés grâce à une technologie d'analyse cutanée 3D, OMI fabrique et commercialise des soins pour la peau complètement personnalisés, sains et responsables. Alors, nous sommes très fiers de partager leur succès. Après s'être démarquée au niveau local et régional, la jeune pousse de la faculté Ferréol et ses 3 cofondateurs, Félix Lapointe, Jonathan Audet et Étienne Boucher, ont remporté le premier prix de la catégorie Exploitation, Transformation et Production du défi Ose entreprendre. L'entreprise a également reçu le prix Coup de cœur ainsi que le Grand Prix de l'entrepreneuriat jeunesse.
De plus, Jonathan Audet, avec Ferréol, a reçu, tout comme Omi Laboratoire, la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, Ferréol est une entreprise qui développe une technologie qui utilise des fibres naturelles pour diminuer l'empreinte écologique des skis alpins. Bravo! Mentionnons également 3 autres entreprises dont les cofondateurs sont étudiants à la faculté et qui se sont démarqués au niveau local ou régional de la compétition Défi Ose Entreprendre. Juliette Champeille et Mathias Mangion, cofondateurs d'Ivano Biosciences, une jeune entreprise qui développe et produit des outils biotechnologiques de haute performance destinés à la recherche et au diagnostic dans le domaine de la santé humaine et vétérinaire. Andréane Adam et Jean-Philippe Côté, cofondateurs d'Animora, dont la mission est d'améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie en offrant des produits innovants en santé animale. Et Méric Hervieux-Gaudreau et Anthony Blais, cofondateurs de GFI, qui réinventent les façons de faire dans le domaine de l'énergie pour créer un monde plus durable. GFI se démarque en développant une technologie de rupture dans le domaine du transfert d'énergie sans fil. Soulignons aussi qu'Anthony Blais a remporté le prix Coup de cœur du public de la Jeune Chambre de commerce de Québec. 3 projets d'entreprise issus de la faculté se sont mérités les bourses ECGenius Envol RBC d'une valeur de 10 000 chacune. Ces bourses appuient des projets d'entreprise qui se trouvent à un stade de prédémarrage ou de démarrage. Alex Tivierge et Sébastien Deblois, pour le projet d'entreprise Jumine, un jumeau numérique visant à optimiser les usines minéralurgiques de manière responsable à l'aide d'un logiciel simulant le comportement de l'usine en temps réel. Nora Ajacan et ses partenaires pour le projet d'entreprise Tritem, une application qui combine la réalité augmentée et l'intelligence artificielle afin de transformer l'expérience client lors de l'essayage en ligne pour l'achat de chaussures. Enfin, William Boisvert pour le projet d'entreprise Tool, qui offre des cadres et des composantes de vélos de montagne en aluminium machiné, entièrement produits au Québec, durables, esthétiques et éco-responsables. Bravo à toutes et tous ces jeunes entrepreneurs qui contribuent au développement de notre société. Monsieur Labbé, merci à vous et à RBC pour votre confiance et votre investissement dans notre relève entrepreneuriale. Nous pouvons applaudir nos personnalités inspirantes du projet entrepreneuriaux. Passons maintenant à la catégorie recherche. Nous avons eu le plaisir d'annoncer encore cette année plusieurs découvertes et subventions majeures qui mettent en lumière l'excellence et la persévérance de nos équipes de recherche. Les travaux d'une équipe de chercheurs, publiés dans Science Advances, sous la direction du professeur Marcel Babin, ont été retenus par le magazine Québec Science parmi les 10 découvertes québécoises de l'année 2020. Le chercheur postdoctorant et premier auteur de l'article, Achim Randeloff, et ses collègues de la faculté, Léo Lacour, Rosé Lagunas, Gérald Darny et le regretté Louis Fortier, ainsi que d'autres collègues du CNRS, ont démontré que le phytoplancton continue de croître, même pendant la nuit polaire en Arctique, et ce, malgré l'absence quasi totale de lumière. Dans son palmarès des découvertes de l'année 2020 à Québec, Jean-François Clich, du journal Le Soleil, a aussi retenu les travaux de l'équipe de Caroline Duchesne sur la transmission de la COVID par aérosol, et ceux d'une équipe internationale, dont fait partie Stéphane Boudreau, sur la vitesse réelle à laquelle la limite des arbres progresse vers les pôles. Félicitations à vous 4 pour vos contributions au rayonnement de la faculté et de l'université. Une équipe de chercheurs québécois, sous la co-direction de Peter Van Rolegen, ont obtenu un financement de 1,7 million de dollars pour un projet de dépistage de la COVID. L'équipe a pendant 6 mois échantillonné quotidiennement les eaux usées de 5 régions pour développer un système de surveillance et d'alerte précoce de la COVID. Denis Boudreau est l'un des responsables d'une vaste étude menée pour mesurer les effets de la COVID sur les travailleurs de l'alimentation. L'équipe a reçu une subvention de 2,2 millions de dollars du groupe de travail sur l'immunité face à la COVID pour suivre 450 travailleurs de l'alimentation provenant d'épiceries, de restaurants et de bars de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Félicitations pour vos efforts pour combattre le virus. 2 projets majeurs d'infrastructure ont reçu un financement de la Fondation canadienne pour l'innovation. Marcel Babin et Gilles Gauthier sont à la tête d'une équipe qui a obtenu 17 millions de dollars pour la construction de 2 stations de recherche sur l'île de Baffin. Celles-ci permettront d'étudier à l'année une grande variété d'écosystèmes arctiques et ainsi évaluer, entre autres, l'impact des changements climatiques.
François Antil et sa collègue Evelyne Tifo de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique co-dirigent une équipe qui a obtenu une subvention de 8 millions de dollars pour étudier les échanges de carbone, d'eau et d'énergie entre l'atmosphère et les forêts boréales. Leur objectif est d'atténuer l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère tout en augmentant la part des produits de la forêt sur les marchés. Donc, félicitations à Marcel, Gilles et François et leurs équipes pour ces deux importantes subventions. Les champignons pathogènes représentent une menace pour les êtres humains et pour les plantes. Pour mieux les combattre, Christian Landry et ses collaborateurs ont obtenu une subvention du compétitif programme FONCé pour décloisonner la recherche sur le sujet et intégrer les efforts déployés du côté de la médecine, des plantes et de l'environnement. Le projet a pour objectif de former une nouvelle génération de spécialistes des champignons qui seront capables de faire le pont entre ces disciplines. Donc, toutes nos félicitations à Christian Landry et ses collègues. Plusieurs professeurs ont obtenu des subventions Alliance du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, dont, entre autres, Denis Laurando et son partenaire TechMed 3D pour le projet de recherche intitulé « Évaluation en temps réel de la qualité d'un scan 3D du corps humain ». André Bégin-Drolet et Borealis Wind pour le projet d'analyse et d'amélioration de la performance d'éoliennes rétro-équipées de systèmes de protection contre le givre atmosphérique. Benoît Gosselin et son partenaire Skirek pour le projet de sonde télémétrique implantable de mesure de la fonction respiratoire qui sera utilisée pour la recherche préclinique en physiologie, pharmacologie et toxicologie. François Anctil et ses partenaires Hydro-Québec et Ouranos pour développer un cadre opérationnel pour la projection climatique à des fins hydrologiques en région froide. Alors, le programme de subvention Alliance favorise et permet des collaborations entre les universités et des partenaires du secteur public et privé. 4 professeurs de la faculté ont obtenu un financement du FRQNT et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles de 375 000 en moyenne pour réaliser leur projet. David Conciatori pour la valorisation des déchets miniers avec ajout cimentaire, Carl Guillemette pour étudier l'influence des structures héritées sur la distribution des ressources minérales, John Molson pour étudier la modélisation hydrogéologique pour réduire l'empreinte environnementale des sites miniers, et enfin Bertrand Rottier pour le développement des vecteurs des zones minéralisées de gisements orogéniques. Alors, félicitations, messieurs. 4 chercheurs principaux et leurs coéquipiers ont reçu une subvention FRQNT Équipe au montant de 150 000 $. Il s'agit de Denis Giguère et son collègue Denis Boudreau pour leur projet sur le diagnostic de la maladie de Lyme à l'aide de capteurs glucidiques. Christian Landry et son collègue Rongchi pour le projet Exploration du paysage adaptatif complet d'une protéine de résistance aux antifongiques. Gaétan Laroche et ses collègues pour leur projet sur la synthèse de revêtements ignifuges sur bois par plasma à la pression atmosphérique. Peter Van Rollegem, Paul Lessard et leurs collègues pour leur projet de modélisation de la matière organique et de l'azote pour prédire et assurer la performance des étangs aérés toute l'année. 3 de nos jeunes professeurs ont obtenu du financement du FRQ destiné à la relève. Ahmad Saleh a reçu une subvention du programme Établissement de la relève professorale pour son projet de biologie synthétique pour la valorisation des lipides de levure oléagineuse. Michel Desjardins s'est mérité une bourse du FRQS pour un projet sur l'oxygénation et la perfusion comme biomarqueur au cerveau. Et Elsa Rousseau a obtenu une bourse du FRQS pour son projet qui porte sur les interrelations entre le microbiote, les bactériophages et la nutrition, et l'élaboration d'approches en intelligence artificielle pour déterminer leurs impacts sur la santé cardio-métabolique. Bravo Ahmad, Michel et Elsa. Le professeur Tigran Gassian et son équipe développent des solutions biomédicales innovantes en observant le comportement du vivant. Ils étudient plus particulièrement le rôle de la lumière et du milieu physique en utilisant les cristaux liquides comme des modèles de tissus biologiques. Tigran est titulaire de la chaire du Canada de niveau 1 en biophotonique comportementale et cristaux liquides, chaire dont il vient d'obtenir le renouvellement. Bravo Tigran. Félicitations à François Pomerleau et son équipe de Norlab et ses collaborateurs de la Czech Technical University de Prague. Ils ont reçu ce financement hautement compétitif de DARPA pour préparer une démonstration technologique dans le cadre d'une compétition internationale
Compétition au cours de laquelle une flotte de robots doit explorer un environnement souterrain inconnu d'environ 1 km² afin d'y localiser précisément un certain nombre d'artefacts. Le professeur Amaury Tillemand est le seul Canadien membre d'une équipe multidisciplinaire internationale qui a obtenu une importante subvention du programme Horizon 2020, appuyé au Canada par le Fonds Nouvelles Frontières en recherche. Le projet financier s'intitule « Outils et solutions pour relever conjointement les défis de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation et des écosystèmes ». Bravo, Amaury. Ces chercheurs méritent grandement les honneurs qui leur sont conférés. Nous vous les félicitons pour leur réalisation personnelle et pour leur apport au progrès des connaissances collectives et à la réputation de l'Université Laval sur la scène locale et internationale. Nous pouvons les applaudir. Alors voilà ce qui met fin à cette rétrospective 2021. Monsieur le doyen, je vous invite à demeurer sur scène pour la présentation de nos lauréats des prix SUMA 2021. Mesdames, Messieurs, prenez note que par mesure de sécurité cette année, le doyen ne remettra pas les prix en main propre à nos lauréats qui les prendront sur la scène. Alors maintenant, place à la cérémonie des prix SUMA 2021. Mesdames et messieurs, regardons d'abord l'hommage de notre lauréat prix SUMA Communauté facultaire 2021. Marc Dauteuil travaille depuis plus de 30 ans au Centre d'optique, photonique et laser, un centre de recherche et de formation de calibre mondial. Après avoir commencé sa carrière comme technicien responsable de laboratoire et spécialiste des couches minces, fibres optiques et laser, il occupe aujourd'hui le poste crucial de coordonnateur aux infrastructures. Dans son environnement de travail, Marc Dauteuil s'impose naturellement comme une figure incontournable dans la gestion complexe des opérations de l'ensemble des installations et équipements du COPL. Il supervise une équipe composée de 9 techniciens de recherche et de 2 techniciens de l'atelier mécanique, voit à l'application rigoureuse des procédures qu'il a lui-même instaurées et assure l'entretien, la réparation et le perfectionnement de l'instrumentation de pointe utilisée au COPL. Jour après jour, il offre de manière consciencieuse et enthousiaste des services au-delà des attentes des chercheurs, des étudiants, des partenaires universitaires et des clients industriels. Le leadership naturel de Marc Dauteuil s'exerce par l'exemple qu'il donne au quotidien et se traduit par le profond respect qui lui est témoigné par la communauté du COPL. Tous soulignent sa grande compétence, sa constante bonne humeur, sa proverbiale serviabilité, sa diplomatie posée, son attitude positive et sa formidable efficience. Plusieurs n'hésitent pas à citer l'écrivain français Pierre Daninos pour le décrire. Si vous voulez obtenir quelque chose, adressez-vous à quelqu'un de très occupé. Les autres n'ont pas le temps. Voilà pourquoi il n'est guère surprenant de retrouver la mention de son nom dans les remerciements de milliers de thèses de doctorat, de maîtrise et d'articles scientifiques publiés par les étudiants et les chercheurs. En décernant le prix SUMA, Communauté facultaire 2021 à Marc Dauteuil, la Faculté des sciences et de génie tient à reconnaître sa longue et riche carrière, son indéfectible dévouement, ainsi que sa remarquable contribution au rayonnement international du COPL et de l'Université Laval. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement M. Marc Dauteuil. J'ai pris un coup de vieux, là. J'ai fait longtemps que je n'ai pas vu avec autant de cheveux que ça. Je voudrais d'abord remercier la faculté pour m'avoir accordé le prix SUMA faculté communautaire. C'est vraiment un beau prix. Je m'attendais, quand on m'annonçait ça, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et c'est vraiment une grande fierté. Et, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup.
C'est un prix individuel, mais j'aimerais ça le partager avec le groupe technique du COPL. Souvent, là, les champs de recherche s'entrecroisent tellement, puis les champs sont tellement spécialisés qu'on n'est pas capable de répondre à tout. Puis heureusement, au COPL, les gens s'entraident beaucoup, ce qui fait que souvent, moi, j'aurais jamais été aussi efficace si j'aurais pas eu leur aide. Donc, c'est la raison pourquoi que je veux partager ce prix avec eux. J'ai été assez chanceux dans ma carrière. Je dirais la première chance que j'ai eue, c'est lorsque mon professeur d'optique au cégep m'avait conseillé d'appliquer Data-Impost à l'Université Laval. Et justement, ça fait que sans lui, je ne serais pas ici pour vous parler. Merci René Beaulieu. J'ai été aussi chanceux parce que quand j'ai commencé à l'université, j'ai commencé avec professeur Réal Tremblay puis Germain Boivin, 2 professeurs seniors. Et il y avait, par la suite, dans leur groupe de recherche, il y avait des professeurs juniors qui étaient venus se rajouter. Je pense à Nathalie McCarthy, Réal Vallée, Alain Villeneuve un petit peu plus tard. Donc, c'était vraiment motivant de travailler avec eux parce que leur sujet de recherche était hot dans ce temps-là. Il l'est encore parce qu'on travaille encore en fibre optique, diode laser, couche mince. Là, fait que ça a tout le temps été intéressant. Puis ce qui était pas pire aussi, c'est qu'ils m'avaient vraiment imbriqué dans leur groupe de recherche. Donc, ils me faisaient confiance. Comment je dirais ça? Donc, il me donnait de la corde, il acceptait mes avis. Puis quand je manquais de connaissances, il m'encourageait à suivre des formations. Ce que j'ai fait, j'ai suivi pas mal de formations. Et je ne pense pas que j'aurais pu être la personne qui était décrite dans la vidéo si je n'aurais pas été avec eux. Je dirais aussi que un autre point important qui a été, j'ai vu tantôt Denis Lessard, c'est que j'ai été chanceux parce que j'ai travaillé avec Denis et Réal Vallée sur le pavillon d'optique photonique. C'était un beau défi. On a travaillé des plans jusqu'à la construction et c'était, je pense qu'on peut être fier de ce pavillon-là. C'est un pavillon qui, à chaque fois qu'on a des visiteurs, sont toujours impressionnés par les infrastructures et je pense que l'université peut être fière de ce pavillon-là. Finalement, je dirais que ma plus grande chance, c'est d'avoir travaillé avec des étudiants qui étaient tellement brillants, tellement intelligents, tellement dynamiques. Ça a toujours fait plaisir pour moi d'aller les aider, de les former, d'aller au-devant d'eux. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont toujours apprécié de moi. Finalement, je vais remercier ceux qui ont présenté ma candidature, Sophie Larochelle, ma directrice, Réal Vallée, mes collègues Diane Désiel et David Elie. Finalement, je pourrais dire que, pour terminer, que dans mon esprit, je n'aurais pas pu faire une belle carrière ici à l'Université Laval. Merci. Merci, bravo. On est très fiers de toi. Donc, il y en a un qui est pour toi. C'est celui-là. Ouais. Bravo. Hein. Merci beaucoup, Marc. Nous sommes évidemment très fiers de toi aussi. Et maintenant, regardons le portrait du lauréat Prix Souma Enseignement. Maria Cornelia Iliuta est professeure au département de génie chimique depuis 2006. Elle se distingue en enseignement par son engagement exceptionnel, entier et constant auprès des étudiantes et étudiants des 3 cycles d'études. Avec ouverture d'esprit et diplomatie, elle met un point d'honneur à être à l'écoute de leurs besoins, à stimuler leur intérêt et leur curiosité, à actualiser le matériel didactique de ses cours et laboratoires et à proposer des activités d'apprentissage diversifiées et innovantes axées sur la participation des apprenants. Après avoir été membre du comité de programme de premier cycle pendant 7 années,
le poste de directrice des programmes de 2e et de 3e cycle en génie chimique lui a été confié en mai 2014. Dans le cadre de ses fonctions, elle met tout en œuvre afin de bien encadrer les étudiants, favoriser leur persévérance, leur entrée et leur réussite sur le marché du travail. En plus d'élaborer un guide d'accueil et d'information, elle a mis sur pied des activités d'accueil des nouveaux venus, ainsi qu'une journée de réseautage avec plusieurs représentants du secteur de l'industrie. De plus, on lui doit la création en 2015 d'une série de soirées multiculturelles départementales afin de favoriser l'intégration des étudiants étrangers en provenance de plus de 19 pays. Pédagogue passionnée, ses qualités d'éducatrice ont été reconnues par l'obtention à 14 reprises de la distinction de professeur étoile de la faculté et de 9 nominations, dont 4 prix de l'enseignant méritant du département de génie chimique. En décernant le prix SUMA, enseignement 2021 à Maria Cornelia Iliuta, la Faculté des sciences et de génie tient non seulement à l'honorer pour avoir été une actrice du changement en matière de pratique pédagogique, mais également à saluer une enseignante dont le savoir-faire rime avec engagement et créativité. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Madame Maria Cornelia Iliuta. Je vous avoue que c'est beaucoup plus facile à donner des cours. Je suis extrêmement reconnaissante du prix que la Faculté des sciences et de génie m'a décerné cette année. Et je m'adresse en premier au jury qui m'a choisi parmi d'autres collègues, que j'en suis certaine, il le méritait aussi. Je sais que d'être sélectionnée pour ce prix est un très grand privilège, mais même si c'est ma contribution qui a été considérée pour être professeur à l'Université Laval, donc a été prise en considération pour ce prix. Cet honneur reflète en moi une très longue carrière de plus de 30 ans d'enseignement universitaire, tant au Québec qu'à l'étranger. Je suis vraiment heureuse et particulièrement émue, et il n'est pas facile d'exprimer ceci par des mots. Je ne me suis jamais demandé pourquoi j'ai choisi de devenir professeur. Je sais seulement que je l'ai désiré avec ardeur, car j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens passionnés qui ont su m'inspirer et inspirer l'amour pour l'enseignement et aussi le privilège d'enseigner à l'université. C'est un travail complexe et plein de défis, mais surtout une vocation tellement enrichissante et gratifiante, bâtie sur une passion qui s'amplifie année après année, qui se partage avec les nouvelles générations d'étudiants. Les défis sont continuellement au rendez-vous, mais les satisfactions y sont également. Et en plus, c'est pour moi un merveilleux moyen de garder un esprit jeune, parce que je suis tout le temps accompagnée par les jeunes étudiants. Comme enseignant, chercheur et directeur de programme, j'ai une chance formidable de pratiquer l'enseignement à tous les niveaux, car enseigner, c'est partager le savoir, que ce soit pendant les cours, par la recherche qu'on fait pour et avec les étudiants ou pour la direction de programme. Pour ce que je suis maintenant, je remercie à tous ceux qui ont été un modèle pour moi, ont contribué à mon épanouissement et m'ont aidé à amplifier ma passion d'enseigner. Si je remonte dans le temps, je serai toujours reconnaissante à ma grand-mère qui m'amenait avec elle dans les salles de cours et dans les laboratoires pour être proche des étudiants. Et quand on attrape une passion depuis l'enfance, elle ne te quitte plus jamais. Au contraire, elle ne fait que grandir année après année. Je remercie à toutes les générations d'étudiants qui ont cru en moi et qui ont apprécié l'enseignement, mon enseignement et mon dévouement.
Et en particulier, je remercie mon groupe, anciens et actuels étudiants, plusieurs présents ce soir, qui me motivent jour après jour pour pouvoir continuer. J'aimerais également remercier plusieurs personnes actives ou retraitées pour qui j'ai beaucoup d'estime, collègues professeurs, autres membres du département, ainsi que plusieurs personnes au niveau de la faculté et au niveau de l'université qui ont appris à me connaître avec mes forces et mes faiblesses et qui ont apprécié mon travail et mon dévouement dans le cadre de mes fonctions. Et je remercie de tout mon cœur à ma petite famille ici au Canada, Dan, mon mari, qui n'est pas seulement mon inséparable partenaire de vie, mais aussi mon très fidèle collaborateur depuis 37 ans, 7 sur 7 et 24 sur 24, autant au travail que chez nous. André, mon fils, qui a toujours respecté et apprécié notre travail depuis sa tendre enfance. Ce n'est peut-être pas par hasard que maintenant il poursuit ses études de doctorat. C'est notre faute. Et la douce Christina, dont les photos et vidéos drôles me font sourire dans les moments stressants de mes très longues journées de travail. Merci à tous ceux qui sont présents ce soir dans cette salle et à distance pour partager avec nous ce beau moment. Et je ne peux pas oublier que ce soir, parmi les étoiles, il y a quelques-unes qui brillent beaucoup plus que d'autres, car derrière elles, il y a des âmes qui savent ce que ce prix signifie pour moi. Et je suis certaine qu'elles se réjouissent pour moi. C'est tout simplement l'un des événements les plus mémorables de ma carrière professionnelle. Merci à tous. Non. Celui-là. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maria. Tu es vraiment inspirante. Maintenant, place à la présentation du lauréat Prix Summa Recherche. Diego Mantovani est un spécialiste en bioingénierie de réputation mondiale qui poursuit avec brio des activités de recherche dans le domaine des implants et des biomatériaux pour la médecine réparatrice et régénératrice. Premier chercheur en biomatériaux du département de génie des mines, de la métallurgie et des matériaux, il réussira grâce à son dynamisme, son inventivité et sa vision originale à développer un pôle d'enseignement et de recherche multidisciplinaire sur les matériaux et les surfaces pour applications médicales. Il attribue en partie les succès de son laboratoire à une organisation du travail par équipe et à l'intégration depuis toujours des pratiques en matière d'équité, de diversité et d'inclusion en recherche. De plus, pour lui, les collaborations permettent de repousser les limites et d'amener l'innovation toujours à un niveau supérieur. Sa feuille de route scientifique est remarquable quant à l'impact de ses publications, communications, brevets et licences. Selon le classement de Stanford, Diego Mantovani est l'un des chercheurs de son domaine les plus cités au monde. Il a formé plus de 350 étudiants au cycle supérieur, 25 professionnels de recherche et 50 stagiaires postdoctoraux. 22 sont aujourd'hui des professeurs universitaires aux 4 coins de la planète. Il est régulièrement sollicité comme conférencier invité, siège au comité éditorial de prestigieux journaux scientifiques, agit comme évaluateur et président auprès des principaux organismes subventionnaires et a organisé maints congrès internationaux. Titulaire de la chaire de recherche senior du Canada en biomatériaux et bioingénierie pour l'innovation en chirurgie depuis 2012, il a reçu le titre de Fellow de l'Académie canadienne de génie, de l'American Institute for Medical and Biological Engineering, de l'American Society for Materials International, de la World Biomaterial Science and Engineering et obtenu le Sun Lee Award de l'Académie des sciences de Chine.
Afin de souligner son apport exceptionnel dans les domaines des matériaux et des surfaces pour application en santé, la Faculté des sciences et de génie est fière de décerner le prix Summa Recherche 2021 à Diego Mantovani. Mesdames et messieurs, accueillons chaleureusement Diego Mantovani. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est vrai que c'est émouvant, même pour un morceau de roche comme moi. Alors, d'abord, je pense, si vous pouvez montrer la diapo, j'aimerais commencer par ça parce que je suis très flatté, honoré et un petit peu ému pour de recevoir ce prix. Est-ce qu'on pourrait montrer la diapo? Je vais juste si possible. Mais en tout cas, et là, Diego. Merci beaucoup. C'est à eux, ces prix. Je me sens un petit peu clandestin à prendre ces prix parce qu'en réalité, voici. Ça, c'est mon équipe actuelle, prise actualisée hier soir. Tout le monde m'a envoyé une photo et regardez leurs yeux et c'est dans leurs yeux qu'il faut chercher la motivation, l'énergie et la force motrice pour pousser les frontières et pour aller de l'avant. Moi, je suis souvent le porte-parole et un petit peu imposteur. Je dis toujours dans mes conférences que j'aime parler, mais c'est eux qui travaillent. Et derrière eux, qui sont ceux d'aujourd'hui, il y en a 350 depuis janvier 2000, dans lesquels j'ai eu l'honneur de devenir professeur à l'Université Laval. Alors, je vous demanderai un petit applaudissement à l'équipe. Vous savez, je pense que je vais commencer d'un peu loin, mais n'ayez pas peur, ça ne va pas durer trop longtemps. Donc, je pense que je dois vraiment remercier le Québec et le Canada. Parce que pour moi, que je suis né en Italie et j'ai étudié dans plusieurs pays européens, le Québec, d'abord, parce que c'est grâce aux 125 places de profs stratégiques de l'ancienne FCAR, l'actuelle FQNT, que je suis en place. Et juste après, par les CRSNG, donc le Canada. Et j'ai eu beaucoup d'opportunités. Je vois vraiment ma carrière et ma vie à l'Université Laval comme beaucoup de portes. Et je veux remercier ici les quelques personnes. Il y en aurait des dizaines à remercier, mais on m'a prié pas plus de 4 minutes. Donc, je remercie vraiment les plus importants et je pense que derrière chacun d'entre eux, il y a aussi beaucoup de personnes. D'abord, et pas parce qu'elle est la rectrice, j'aimerais remercier Sophie D'Amour, parce que c'est elle, en 2011, qui m'a confié un gros projet dans les mains. Et moi, je venais à peine d'être professeur titulaire. Je n'étais pas encore très confiant en moi-même. Vous savez, c'est seulement après qu'on ait quelques années titulaires qu'on prend la confiance et à la limite, certains diraient, on devient même un peu baveux. Et alors, Sophie m'avait confié un gros projet, un FCI de plusieurs millions en collaboration avec plusieurs universités, qui malheureusement n'a pas été financé, mais qui par contre m'a donné la chance et l'opportunité et la confiance d'aller en avant. Tout de suite après, je dois remercier, et encore une fois, vraiment pas parce qu'il est vice-recteur, mais André Darvaux, parce qu'il m'a appelé un jour et il m'a dit « Tu devrais appliquer au concours des chaires de notre faculté. » Et il m'a dit « Moi, je ne peux pas en faire plus, mais si j'étais en toi, je préparerais un dossier le mieux que tu peux. » Et 2 ans après, ou l'année suivante, pardon, en 2012, je me suis octroyer. Bon, d'abord, l'opportunité par l'Université Laval d'appliquer à ces concours que je voyais comme pour de grands personnages. Et finalement, j'ai été sélectionné. Et ça, pour moi, c'était vraiment une très grande opportunité. Donc, merci Sophie et merci André. Par la suite, je dois vous avouer, le département m'a toujours soutenu et la faculté, les facultés, à partir de ceux qui m'ont recruté en 2000, à ceux qui m'ont permis d'avoir une chaire et à aujourd'hui ceux qui me soutiennent toujours en
en pensant comment on peut nous aider à aller plus loin et à réussir mieux. Donc, merci à la faculté pour cet honneur et ce prix que j'ai pris comme une bonne tape sur l'épaule, mais ça me donne l'envie d'aller plus loin. Et last but not least, comme vous imaginez, mes journées ne commencent pas à 8h30 et finissent pas à 4h de l'après-midi. Alors, on donne des cours en Corée et on les donne à 9h30 du soir. On participe à des séminaires à 3h de nuit parce que oui, avec la COVID, on participe à distance et même le décalage est réel parce que se lever à 2h30 pour donner une conférence devant quelques centaines de personnes en Amérique du Sud ou pas en Amérique du Sud parce que c'est le même fuseau horaire, désolé. Mais par exemple, pour donner en Malaisie ou ailleurs, c'est même le décalage est réel. Donc, j'aimerais remercier ici ma conjointe parce que quand même, mes choix de vie et mes choix professionnels lui ont imposé quand même des choix, directs ou indirects. Et parfois, elle les a subis un peu. Donc, merci Geneviève. Et merci à vous tous et à ceux qui sont à distance pour votre présence qui me réjouit et me touche. Merci. Je crois que c'est celui-là. Félicitations. Merci, Diego, pour toutes tes contributions, puis le rayonnement que tu procures à la faculté puis à l'université. Maintenant, place à la catégorie Prix Summa Carrière, qui nous permet de reconnaître chaque année le parcours exceptionnel d'un ou une diplômée de notre faculté. Regardons la vidéo de notre lauréate Prix Summa Carrière 2021. André-Lise Méthode est titulaire d'un baccalauréat en génie géologique de l'Université Laval et d'une maîtrise S-Sciences en géologie de l'Université de Montréal. Elle est la fondatrice et l'associée directrice de la société Cycle Capital Management. Avec $1,5 milliard sous gestion, il s'agit de la plus importante société d'investissement de capital de risque en technologie propre au Canada. Grâce à une expérience étendue et à ses compétences en gestion et en génie, André-Lise Méthode participe aux travaux du comité consultatif du Fonds vert de la Ville de Paris, du groupe de travail sur les femmes dans l'économie du gouvernement canadien et de l'Initiative pour les technologies propres d'Investissement Québec. On lui doit aussi d'avoir cofondé Écotech Québec et l'Alliance pour une économie verte, ainsi que coprésidé un groupe de travail sous l'égide du Programme des Nations unies pour l'environnement. Considérant que la clé du succès de toute équipe repose notamment sur sa diversité, elle milite pour donner une chance aux femmes talentueuses. En ce sens, elle a relevé le défi du Billion Dollar Fund qui a pour but d'améliorer le financement des entreprises fondées ou dirigées par des femmes. En témoignage de la haute estime dont jouit André-Lise Méthode, le titre d'officière de l'Ordre national du Québec lui a été conféré, l'Ordre des ingénieurs du Québec lui a remis son Grand Prix d'excellence et la presse l'a désignée personnalité de l'année, gestion et entrepreneuriat. Elle s'est également classée au palmarès des 20 investisseurs en technologie propre de Clean Technica et a figuré parmi les femmes les plus influentes en développement durable et technologie propre de Corporate Knights. En décernant à André-Lise Méthode le prix Summa Carrière 2021, la Faculté des sciences et de génie tient non seulement à récompenser l'audace et les succès d'une pionnière, mais également à reconnaître qu'elle représente une source d'inspiration pour la jeunesse et les femmes en sciences et génie en s'investissant cœur et âme pour la protection de l'environnement et la sauvegarde de l'écosystème planétaire. Mesdames et messieurs, accueillons Madame André-Lise Méthode. C'est à mon tour d'être émue. Je suis très heureuse de partager, d'être lauréate avec les 3 autres lauréats. Ça m'a beaucoup touchée.
J'en ai même eu les larmes aux yeux, donc je suis très touchée d'être avec vous ce soir. C'est vraiment un honneur pour moi de revenir à mon alma mater. J'aimerais évidemment remercier Sophie. On dit Madame la rectrice, mais pour moi, c'est Sophie. André Darvaux, qui est là ce soir, et André Zaccarin. Merci beaucoup à vous trois. C'est vraiment un plaisir pour moi de revenir ici. Et je pense qu'avant de parler du prix, j'aimerais peut-être souligner l'extraordinaire travail. J'ai la chance de siéger au conseil d'administration de l'université. Ça a été un 18 mois difficile qui a demandé énormément de créativité et d'énergie, que ce soit le corps professoral, les cadres, les employés de soutien, juste la question de l'hygiène à l'université, de maintenir les laboratoires ouverts. Je vais le dire comme ça, là, mais maintenir le niveau de salubrité nécessaire pour continuer à faire puis à poursuivre nos passions, c'était quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, je tiens vraiment à remercier tout le personnel de l'université qui a fait un job formidable. Je comprends qu'on a même réussi à augmenter le nombre d'inscriptions, ce que je trouve fabuleux pour notre université. Maintenant, je trouve que notre université a beaucoup évolué si je me fie au passage que moi j'ai fait quand j'étais ingénieure géologue, puis en fait en formation. À l'époque, on avait eu un devoir de session, une espèce de projet qu'on avait en génie géologique, puis j'ai croisé le directeur de génie géologique, alors j'espère qu'il m'entend. Et je me souviens qu'il fallait faire une espèce de calcul de talus pour les BPC qu'on déménageait à Manic 2, c'était un cas réel. Et moi, j'avais ajouté une section sur le social, parce qu'il y avait des Autochtones, il y avait des familles, il y avait des travailleurs, puis il fallait déplacer les barils de BPC sur le chemin. Je m'étais fait dire que ce n'était pas mon rôle comme ingénieur. Je pense que ça a été le début d'une vocation à partir de ce moment-là. Alors, je tiens à remercier mon département de m'avoir donné la tête de cochon que j'ai et à démontrer que le génie, le social, l'économie, le politique, tout ça, c'est entrelacé. Mais maintenant, je pense que ma faculté l'a bien compris si je me fie à ce que j'entends. Vous savez, on n'est pas là par hasard. Moi, dans mon cas, mes parents ont été extrêmement importants. Mes parents, je suis née sur la Côte-Nord. Ils ont mis de l'argent de côté. J'étais une petite fille de l'école publique. Et si je suis ici, c'est beaucoup grâce à eux, parce qu'ils ont été capables de payer mes études. On ne s'en rend pas compte, mais on a un privilège extraordinaire au Québec, parce que dans plein de pays sur Terre, je n'aurais jamais pu me rendre à l'université, même si c'était à 500 km de la maison. Il y a aussi une autre personne que je souhaite remercier. Nous avons tous dans notre vie, puis je pense que Diego, tu y as presque touché, nous avons tous dans notre vie des fées marraines. Des gens qui font arriver de la magie à un moment où on ne pensait pas que ça pouvait arriver dans notre vie. Bon, la mienne est un peu particulière parce qu'elle est un syndicaliste avec une moustache. Alors, Henri Massé a été ma marraine, la marraine au-dessus du berceau, et surtout qui m'a appuyée à un moment extrêmement important, au moment où j'allais démarrer cette activité d'investissement en capital de risque, en technologie pour des fonds en développement durable. Je vous rappellerai qu'il y a à peu près 15-20 ans, c'est une affaire complètement loufoque. Tout le monde se tordait de rire. Mais Henri m'avait dit, « Tu sais, je pense que c'est une bonne idée, je vais te donner un coup de main. » Il était alors président du conseil d'administration du Fonds de solidarité. C'était un appui majeur, important, et il m'a guidée. Il m'a donné 2 ou 3 conseils que je n'ai jamais oubliés. Il m'avait dit, premièrement, de ne pas chialer. Bien, je n'ai pas chialé. Mais je dois vous avouer que dans ma douche, de temps en temps, j'en broyais un coup parce que je me faisais dire non partout. Ça a commencé à Montréal, à Toronto. Il n'y a personne qui voulait soutenir cette idée-là. Mais il m'avait dit, si tu tiens le coup, tu vas réussir. Et avec le support de quelques personnes, dont Henri, j'ai finalement réussi. Je pense que ce qui est venu chercher de plus important chez moi, c'est la notion de courage. Il faut du courage pour faire de la recherche, il faut du courage pour combattre la maladie, il faut du courage pour bâtir une entreprise, il faut être honnête avec soi-même. Et c'est probablement ce qu'Henri m'a donné de plus précieux. Alors, Henri est ici ce soir. Merci, Henri, pour tout. J'ai rarement eu l'occasion de te dire à quel point j'ai apprécié une contribution tout à fait exceptionnelle. Et tu es probablement la fée marraine la plus inusitée de la planète Terre. Et je tiens à t'en remercier. Maintenant, il y avait un moment assez important, puis je me permets de le faire parce qu'on approche le 6 décembre. Moi, j'étais à la faculté de génie au moment où le drame de Polytechnique arrivait.
Le lendemain matin, puis il y a sûrement d'entre vous qui étaient déjà là ou qui ont suivi ces nouvelles-là, ça fait un peu drôle d'être une fille dans un amphithéâtre au Pouliot. On avait un malaise profond. Puis je pense qu'à ce moment-là, je m'étais questionnée sur la place des femmes en génie. Ce que j'avais jamais remis en question avant cet événement-là. Un événement marquant pour le Québec, marquant pour les femmes, marquant aussi pour la solidarité des hommes qui nous ont soutenus à ce moment-là. C'était pas simple non plus d'être un homme dans une classe de génie le lendemain du 6 décembre. Donc, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. L'université a beaucoup progressé. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup. On parle d'ESG, on parle de finances responsables, on parle d'inclusion. Et le monde auquel j'ai participé, auquel tous les lauréats et probablement tout le monde dans la salle aujourd'hui avait participé, fait que c'est pas juste l'Université Laval qui a changé, mais c'est notre société qui est vraiment en train de s'accélérer et de changer de façon importante et j'espère de façon durable et plus juste. 25 ans plus tard, je peux dire que le message que moi j'ai à partager, c'est qu'il ne faut surtout pas fixer des limites à son ambition. Surtout si c'est des valeurs profondes qui nous animent. En fait, c'est la seule chose qui nous fait avancer. Et pour les jeunes femmes, je peux vous dire qu'à l'Université Laval, s'il était possible de rêver ici il y a 25 ans, c'est encore plus vrai aujourd'hui avec le leadership que je peux apprécier depuis que je suis membre du conseil d'administration. Alors, je vous invite à rêver fort, à rêver haut. Puis même quand on vous dirait que vous n'êtes pas dans la bonne direction, prenez la direction qui vous intéresse. Puis de toute façon, ça va définir le chemin devant vous. Merci beaucoup. André-Lise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, André-Lise, pour ces mots inspirants. Nous sommes très fiers et honorés que tu sois avec nous ici ce soir et que tu sois une diplômée de la faculté. Merci. Alors, voici ce qui met fin à notre cérémonie des prix SUMA 2021. Nous espérons que vous avez passé une agréable soirée avec nous. Pour les personnalités inspirantes, nous vous invitons à vous rendre au kiosque du Centre des congrès de Québec, qui est à l'extérieur de la salle, afin que vous soit remis un cadeau conjoint de la faculté et de notre partenaire. Ce présent est pour souligner votre contribution aux succès facultaires qui ont été présentés ce soir. C'est également très symbolique puisqu'il s'agit d'un produit d'OMI Laboratoire dont le rayonnement exceptionnel a été souligné. Alors, merci à tous. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette belle soirée possible. Vous savez, la réalisation de cet événement requiert investissement et dévouement. Merci Marie-Julie, à toi et à ton équipe pour tout ce travail, particulièrement Isabelle Brousse, qui sont quelque part en arrière, Laurie Couture et José Dugal. J'aimerais aussi remercier l'équipe technique Piédestal et nos musiciens, Rouliane et Alexandre, et M. Rodier, notre photographe très fidèle. J'aimerais aussi remercier les membres du comité de sélection des prix SUMA, Alain Garnier, Anthony Martel, Audrey Laberge-Carignan, Steve Charette, Marie-Julie Fortin, Luc Beaulieu et Paul Lessard. Quant à vous toutes et tous, je vous remercie pour votre présence, autant dans la salle qu'en ligne, et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup encore.
Merci.